On parle maintenant de la fermeture du fameux site Megaupload, fermé donc par le FBI. Une fermeture qui a eu l'effet d'une bombe. Ce site permettait entre autres de partager des fichiers légaux, mais bien sûr aussi illégaux. Pourquoi cette fermeture? Quelle était vraiment l'influence de ce site sur les entrées en salle ou les ventes de DVD? En quoi sa fermeture va avoir des conséquences aussi sur l'industrie cinématographique? C'est une enquête signée de notre Anonymous Maison. Frédéric Murat-Rotan. La fermeture de Megaupload et l'arrestation de son créateur a eu l'effet d'une bombe. Même Claire Chazal en a parlé sur le plateau de son JT sur TF1. C'est un coup de tonnerre dans le monde de l'Internet. Une opération musclée menée par le FBI, digne des plus grands thrillers. Megaupload, c'était 4% du trafic mondial sur le net, ce qui en faisait le 13e site le plus visité du monde. Mais Megaupload, c'est quoi exactement ? Megaupload, c'était quoi? Parce que ça y est, maintenant ça n'existe plus. Mais à l'origine, c'est un site qui permet de partager des fichiers. Donc si on l'utilise de façon légale, on peut mettre ses vidéos de vacances sur Megaupload et je peux envoyer justement le lien à ma famille en disant voilà, vous pouvez télécharger telle vidéo ou tel fichier. Après, ça a été utilisé illégalement par certains internautes qui ont mis à disposition non pas des vidéos de vacances, mais des films, des séries télé. La fermeture de Megaupload, un coup dur surtout donc pour les fans avides de séries télé et de blockbusters piratés dès leur sortie en salle, comme le montre cette parodie de Bref. Bref, avant, quand je voulais aller voir un film, j'allais au cinéma, mais il y avait du monde et ça coûtait de l'argent. Ou alors j'allais louer un DVD, mais c'était loin et ça coûtait de l'argent. En plus, parfois, c'était vraiment pourri. Franchement, tu t'emmerdes, hein. Enfin, sur Megaupload. Cette phrase, elle a changé ma vie. L'industrie du cinéma a crié à l'assassinat face à l'échange de films sur Internet, comme elle l'avait fait à l'arrivée du magnétoscope. Internet est quand même devenu la plus grande salle de cinéma au monde, virtuelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette salle de cinéma et comment on fait payer les entrées, c'est un autre débat, effectivement. Pourtant, le chiffre d'affaires de l'industrie cinématographique se porte très bien et les 10 films les plus piratés de l'histoire ont tous été des succès monstres au box-office. Alors le piratage porte-t-il vraiment préjudice à l'industrie cinématographique? Le débat est sans fin. Aujourd'hui, clairement, on ne peut pas dire si quelqu'un télécharge un film illégalement, si jamais ça n'existait pas Internet, est-ce qu'il serait allé le voir au cinéma? En gros, si Intouchable n'avait pas filtré sur le net, aurait-il battu le record d'entrée de Titanic? S'il est impossible de répondre à cette question, une autre se pose. Existe-t-il de bons pirates? Nous avons rencontré Acroméga, le créateur du blog La Caverne des Introuvables. Comme des centaines d'autres, il utilisait Megaupload pour partager et continuer à faire vivre des films introuvables dans le commerce en leur offrant une seconde vie sur le net. Il a préféré néanmoins garder l'anonymat. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les raretés. C'est justement ce qu'on ne peut pas voir, ce qui n'est pas disponible. Malgré tout, la loi nous rend tout aussi illégal un téléchargement d'un film qui n'est pas sorti en France que d'ailleurs sa possession sur un DVD acheté dans un autre pays. Mieux, des réalisateurs ou des éditeurs de DVD encourageaient même la diffusion de leurs films sur ce site. Le site où le décompte jusqu'au résultat de la prochaine présidentielle apparaît désormais. Pourquoi? Car 2 des candidats, François Hollande et Nicolas Dupont-Aignan, se sont déclarés favorables à la création d'une licence globale sur le net, en opposition à la loi Hadopi, jugée plus répressive. Mais c'est quoi exactement la licence globale? Tout simplement payer un forfait au mois ou à la semaine pour pouvoir télécharger en illimité, comme certains forfaits d'opérateurs téléphoniques. En revanche, maintenant, toutes les expériences montrent que les gens ne sont pas du tout opposés au fait de payer pour quelque chose qui leur plaît. Et la meilleure preuve, c'est maintenant il y a le succès aux États-Unis des sites où on paye exactement ce que l'on veut pour le téléchargement de la musique, pour le téléchargement de vidéos, et où ils se rendent compte que ces sites sont tout à fait rentables et que les gens acceptent, alors qu'ils peuvent très bien partir totalement gratuitement. Eh bien, on voit $1, $5, $10, et que ce type de système est rentable. Alors l'industrie cinématographique et les lois seraient-elles en décalage total avec le nouveau mode de consommation des internautes? Tout à coup, les États ont compris qu'Internet pouvait représenter un danger. Et puis derrière les États, il y a les majeurs aussi et toutes les grandes organisations qui font de l'argent et qui voient peut-être leur système de distribution remis en cause par Internet. N'ayant peut-être pas eu le temps de réfléchir exactement à ce qu'elles voulaient faire sur Internet ou ne désirant pas avoir des concurrents genre start-up qui soient issus de la culture Internet, voire même de la contre-culture Internet,
elles cherchent peut-être aujourd'hui à réguler. Je pense que les gouvernements, les majeurs doivent s'entendre, regarder vraiment ce qui se passe sur Internet, écouter les internautes consommateurs et proposer une offre, que tout le monde s'entende, avec une offre où les ayants droit gagnent de l'argent et les internautes en économisent, tout en profitant de leur contenu. C'est ça, si tout le monde fait ça, on va vivre dans un monde extraordinaire. Mega Upload s'apprêtait à lancer un service prévoyant une rétribution des artistes à hauteur de 90%, une des raisons officieuses de sa fermeture brutale. Le monde extraordinaire est encore pour le moment une pure utopie. Je tiens également à préciser qu'il y a tous ceux qui ne téléchargent pas, un petit peu comme Anaïs et moi, car on ne sait pas comment ça marche. Je crois que c'est ça, voilà. Vous avez un avis sur